Nous revoici dans un nouveau numéro sur les ondes africaines. Nous allons parler art musical avec un artiste que vous aurez l'occasion de découvrir, oui, sur notre chaîne, certainement en passant, en zappant, vous avez peut-être découvert, mais aujourd'hui ce sera l'exclu sur notre antenne. Il se nomme Fouassa. Quand on parle de Fouassa, c'est un grand nom. Fossa Boy. Oui, Fouassa Boy, là, il est en train déjà d'argumenter son nom parce que moi j'allais parler oui, de cette icône du monde sportif, de la chronique sportive en RDC qui s'est éteint. Et oui, on pourra que dire paix à son âme. Voici donc la réincarnation, mais dans un autre volet, c'est le volet musical. Il est artiste avec un grand A parce que c'est dans plusieurs domaines qu'il évolue, mais aujourd'hui nous parlons musique. Fouassa Boy, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à partir de Toronto et partout dans le monde. Alors nous allons partir par une brève présentation. Je l'ai déjà dit dans mon introduction, le fils d'une icône également du monde des médias. Exactement, que son âme repose en paix. Mon père, Faustin Fossa Tombissa, qui a été enterré, je crois, quelques mois, 2 mois déjà, que son âme repose en paix. Et voilà, moi je suis là, je suis artiste avec multitude de facettes telles que cinéaste, musicien, mannequin et puis journaliste parce que je fais d'abord mon premier cycle, je l'ai fait à l'IFASIC en sciences de l'information et de la communication et maintenant j'entame le deuxième que je suis déjà en terminale et voilà. Ah oui, ben, paix à son âme parce qu'il fut également mon encadreur lorsque nous étions à l'IFASIC. Alors, d'entrée de jeu, il était vivant, comment a-t-il accepté que tu fasses de la musique? Bien sûr, c'est dans les arts, ben, le cinéma entre plus dans le chemin des médias, mais être artiste musicien, avec son caractère, c'était assez difficile, je pense. Voilà, c'était pas facile pour mon intégration. Le déclic, moi, je l'ai eu en 2011. Il y avait mon gars, vraiment mon pire ami, qui s'appelle Jonathan Bamba, Nova, Flo. En fait, c'est lui qui m'a incité à devenir musicien parce que j'aimais ce qu'il faisait à l'époque et tout. Moi, je me suis dit, ouais, moi aussi, je peux faire pareil. Mais ce n'était pas facile pour mon intégration. À un moment donné, j'ai voulu abandonner. Et les années qui suivent, j'ai encore recommencé les choses. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Petit à petit, je forgeais pour arriver à ce niveau. Ça fait déjà 10 ou 11 ans que depuis que je suis dans cet art musical. Ah oui, il a peut-être été ton modèle, mais dans l'univers musical, dans sa globalité, quel est cet artiste qui t'a vraiment impacté, qui a influencé ton destin pour qu'aujourd'hui on se retrouve en face et pour parler musique? Voilà, c'est Booba, B2OBA de la France, en fait, le patron du rap français. Je l'ai beaucoup écouté, en commençant d'abord par son premier album Temps mort de 2002 et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Il a vraiment un parcours de taille parce que j'aime beaucoup ce qui impressionne parce que dans ses clips, tu vas voir qu'il y a toujours de grosses carrosses, il y a de maisons, il y a des bijoux, il y a de l'argent, dans tout ce qui peut attirer l'homme, quoi. Voilà, moi, déjà, ça m'a impressionné. Je me disais que un jour, si je taffe dur et que je marche en tout cas sur le bonne voie, je peux finir comme ces messieurs Ali Afa, Bouba. Et pour les rimes, en tout cas, moi j'ai dit Youssoupha, je l'aime beaucoup, j'aime aussi ce qu'il fait, mais en termes de rimes, je peux dire que Youssoupha est le meilleur rappeur du monde, quant à moi, parce que il ne fait pas le rap de rue ou tout consort, il est dans le conscient et il fait le rap d'amour. Voilà. C'est vrai que le rap, tu l'as découvert bien après, parce que je présume que dans l'enfance, tu as été bercé par la rumba congolaise. Mais pourquoi seulement le rap? Pour passer quel message? Voilà, le message est très simple. Euh, Comme je peux dire que souvent, moi, quand j'apparais sur scène, quand je sors, par exemple, un mixtape ou un single sur le marché des disques, j'aime que le message soit véhiculé en termes éducationnels, en termes éducatifs. Parce que nous, étant que jeunes, dit-on que nous sommes la force vive d'une nation. Donc demain, c'est nous qui serons les adultes. Parce que
nos vieux et tout consort, ceux qui nous dirigent en ces moments, seront vieillissants. Mon message est beaucoup plus dans la conscientisation, sensibilisation, promouvoir de bonnes mœurs, de bonnes mentalités. Donc je suis vraiment dans l'éducation, quoi, si je peux dire, pour essayer un peu de ramener l'homme, de retrouver sa raison et tout consort. Voilà, si je peux dire comme tel. 11 ans de carrière, si on peut le dire, on dira de l'amateurisme au professionnalisme. Alors, durant les 11 ans, qu'est-ce que tu as pu offrir à ce public qui aime également le rap? Voilà, d'abord en 2013, j'avais fait un single avec deux potes là. C'était Bomaye, on avait remixé un son des games des États-Unis avec Jardy Brom et les autres. Alors en 2016, j'ai intégré MG Music. On a travaillé avec certains potes aussi qui évoluent bien. Il est maintenant à Brazzaville, Gangstar. Et à présent, je suis dans Rolex Music. Donc nous répétons à Lemba. En tout cas, c'est un très bon label qui m'a reçu aussi en tant que musicien. Il me considère beaucoup, moi également, je fais de même. Et sans oublier Pyramide Mwimba Prod de Glody Mwimba, qui est en fait mon label côté images, vidéo et tout consort. Donc mes clips, en tout cas, les plupart seront ou sont réalisés par Pyramide Mwimba Prod. Et actuellement, tu es sur un projet, le projet que tu nous ramènes aujourd'hui sur antenne. Parle-nous un peu de ce projet. Tu t'es inspiré, bien sûr, comme tu l'as dit, de la jeunesse. Ça parle réellement de quoi? Qu'est-ce que tu as véhiculé dans cette œuvre? Alors, en commençant d'abord par le clip qui est disponible sur ma chaîne YouTube, Fossa Boy officiel, c'est Léopard de la presse. Léopard de la presse, pourquoi? Mon père vit qu'il était chroniqueur et reporter, surtout quand la RDC jouait et tout consort. Alors, étant que comment je vais dire, le 11 national, comme on les appelle les léopards, lui également, c'est un léopard, mais dès la presse. Parce qu'avant de mourir, il a parcouru 38 ans d'expérience à la RTNC, en tant que journaliste, dans plusieurs rubriques et tout consort. Et ça m'a beaucoup étiqué. Je dis que non, mon père était quelqu'un des grands. Donc, comme je dis toujours que, cher amoureux du ballon, on sachait que nous venons de perdre un gars Baoba. Maintenant, tout le monde sait que le duo Magic Force à Kaboul n'existera plus. Cependant, à propos de ta mort, papa, j'ai maudit quiconque a été complice. Donc, c'est-à-dire que je voulais l'immortaliser à travers cette chanson, à travers ces clips, pour que ces noms ne s'éteignent pas. Le nom de Fossa, c'est un grand nom. Il faut que ça continue à se pérenniser, voilà, partout dans le monde. C'est vrai, par la musique, oui, il deviendra encore plus immortel, mais en le revoyant dans mon esprit comme ça, je me dis, tu ferais également un bon reporter parce que tu as déjà appris le monde des médias en étant étudiant et puis tu te lances déjà dans la profession. Pourquoi ne pas avoir choisi plutôt de l'immortaliser à nouveau à travers ta personne en faisant également peut-être le même métier? Exactement, je passais par là, donc je commençais d'abord, comme je l'avais dit tantôt, je suis gradué en sciences de l'information et de la communication, mais je fais des études en cinéma et art du spectacle. Je n'ai pas voulu continuer à faire le journalisme durant toute ma vie, ma carrière et tout, parce que Dieu m'a doté, comment je peux dire, de plusieurs capacités, d'œuvrer en tant qu'artiste dans plusieurs rubriques. Alors c'est pour cela que je me suis dit que non, si je continue à faire le journalisme, je n'atteindrai jamais mes buts parce que j'ai toujours rêvé de mener une vie de star comme les autres le font déjà qui sont sur le toile. Alors moi aussi je voulais suivre en tout cas cette conduite-là, ces chemins plutôt pour que moi également je puisse m'épanouir, mais pas en journalisme, mais dans mon domaine artistique. Tu arrives maintenant à concilier tout cela comment? Musique, les médias, le cinéma, ça fait beaucoup. Alors comment tu arrives à te départager pour réussir à te maîtriser dans plusieurs volets?
Voilà, c'est une question d'organisation parce qu'on dit si on veut, on peut. Alors, étant que jeune, artiste en téléchargement avancé, je me casse toujours en 1000 morceaux pour faire véhiculer mes pensées, mon message. Alors, d'abord, j'ai commencé comme musicien, je l'ai dit tantôt. J'ai intégré le groupe Les Lona Lobby de la RTCE déjà en 2018. J'ai été nommé comme président du groupe cinématographique de l'archidiocèse de Kinshasa, Les Lona Lobby, comme je l'ai dit. Et en même temps, je suis mannequin de Stone Mac de Paris. Donc, salut Stone, si tu nous suis en ces moments. Elle est conseillère en images et tout consort, styliste. Elle modifie le vêtement de coupe et tout consort. Et moi, je suis mannequin de cette boîte-là. Alors, c'est pour cela, comme je l'ai dit, si tu es organisé, en tout cas, tu vas disponibiliser ton temps. Le temps sera flexible pour réaliser tous tes rêves. Extraordinaire. On apprend également en pleine interview qu'il est également dans le mannequinat. Je pense que toutes ces grandes marques, vous allez avoir un regard sur Fwassa Boys, et oui, qui pourra également défiler certainement sur les planches lorsque vous aurez l'occasion. Mais j'ai retenu un petit mot dans ton discours en parlant de téléchargement avancé. Un artiste téléchargement avancé. Cela rime à quoi? C'est-à-dire que je suis là, je suis peu connu, je viens du ghetto et pour s'en sortir, ce n'est pas facile. C'est pour cela que je me suis dit que non, voilà, je suis un artiste en téléchargement avancé parce que je n'ai pas encore atteint le niveau voulu. Alors Dieu aidant petit à petit, il prend soin et il veille à ce que je sois recadré toujours par mes convictions, c'est ça. 4 buts, alors que celle du Cameroun ne s'est arrêtée qu'à 2. Yeah! Fwassa! Hey! Yeah yo! Msaka manu achino bame! Hein? Rosé! Des coachs, Ndundu mon costard! Léopard de la presse! Léopard de la presse! Tiens amoureux du ballon, on sachez que nous venons de perdre un gars au pas! Maintenant tout le monde sait que les dios magiques Fwassa Kaboul on n'existera plus! C'est pas d'un propos de ta mort, papa Chémoni qui combat et t'es complice! Léopard de la presse! Léopard de la presse! Tiens amoureux du ballon, on sachez que nous venons de perdre un gars au pas! Maintenant tout le monde sait que les dios magiques Fwassa Kaboul on n'existera plus! C'est pas d'un propos de ta mort, papa Chémoni qui combat et t'es complice! L'arme à l'œil, famille Fwassa en deuil. Les yeux vers le ciel, maintenant t'es un ange, déploie tes ailes. Papa t'es parti seul, laissant tous ceux qui t'aimaient en pleurs. La douleur de perdre un père, dans mon cœur prend de l'ampleur. J'espère qu'on se reverra, même dans l'au-delà. 27 ans de prison, libre dans la tête comme un monde de là. Voilà qui va nous manquer, t'as vendu avec papa Kaboulou. L'histoire tu l'as marqué comme Daye Poyeba Kaboulou. On voit ça sur le terrain, on voit ça sur le terrain. Alors aujourd'hui on parle quand même de ce titre, Léopard de la presse. Cela est-il disponible au-delà, bien sûr, des réseaux sociaux où on peut toujours publier, mais est-ce qu'on pourrait penser avoir peut-être un support physique dans les tout prochains jours? Oui, tout à fait, parce qu'il y a une maison de production avec laquelle je suis en train de travailler pour ça. Et il faut aussi également mon son soit censuré, passer peut-être chez Sokoda pour qu'on puisse m'enregistrer dans le registre culturel et artistique de ces pays. Alors en tout cas, je peux dire que toutes les circonstances qui viendront après, j'assume et je vais relever le niveau pour ne pas rester au bas de l'échelle. En début de notre entretien, tu as parlé d'un problème d'intégration. Aujourd'hui, en tant qu'artiste musicien, est-ce que tu es réellement intégré, comme tu as dit, parce que c'est posé un problème, et oui, on le sait, sur ce continent africain, une personne vivant avec albinisme est souvent victime de discrimination, de marginalisation. Est-ce qu'au-delà de tout cela, aujourd'hui, est-ce que ta personne est-elle considérée, et aussi, est-ce que cette musique te permet également d'atteindre d'autres personnes qui sembleraient rejeter une personne vivant avec albinisme? Non, c'est faux, parce que moi,
je me sens une personne à part entière avec de capacités très élevées que peut-être toi qui es non-albinos ne peut pas avoir. Alors je me dis que d'abord on regrette beaucoup la mort de notre papa Mouimba Texas Makiese qui est décédé en 2020 et je salue également Godi Mouimba qui assume la présidence de sa fondation Mouimba Texas. Nous, étant que albinos, comme vous venez de le dire, que nous sommes victimes de discrimination, marginalisation et tout consort. Et le 13 juin déjà, c'est la journée internationale déclarée pour les albinos. Alors, j'aimerais aussi apporter un nouveau projet qui s'intitule Noir à la peau blanche. Voilà, je suis africain, mon sang est africain, je suis noir, mais à la peau blanche. C'est pour cela, d'ailleurs, je dis, c'est mon amour qui que botamandu, talabango boseko, parce que bazamouindou, être albinos n'est pas un délit, ne me discrimine pas. Frère, tendengena leli, noir à la peau blanche. Noir à la peau blanche. Donc, c'est ça le nouveau projet que je vais apporter d'ici là. Mais j'aimerais aussi inviter à sensibiliser les gens, de personnes vivant avec l'albinisme, parce que ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes tous des hommes et nous venons dans ces mondes par le même mécanisme et tout consort. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas marginaliser, il ne faut pas discriminer parce que ce n'est pas bien et ça nous offense automatiquement, mais on tient quand même le coup parce que, comme je l'ai dit, mon intégration a été difficile et voilà, on dit que non, il y a vraiment aux Andundu, au ça et au Simbate, comme le Congolais le disent, mais je n'ai pas voulu baisser mes gardes, j'ai toujours resté tête haute et voilà. Donc c'est aussi mon côté fort, moi je l'ai dit, être albinos en tout cas c'est mon côté fort. Si je n'étais pas né albinos, peut-être que je n'aurais pas fait ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est aussi mon côté fort et j'aime beaucoup la façon dont je suis, la façon dont Dieu m'a créé. Et voilà, je suis vraiment hyper à l'aise et hyper concentré surtout à réaliser mes projets petit à petit. Au-delà des structures qui aujourd'hui militent pour les droits ainsi par la défense également des personnes vivant avec albinisme, est-ce que tu te sens aujourd'hui apprécié d'autres genres, oui, d'autres genres humains? Est-ce qu'ils font appel à toi pour des productions? Et quel sera ton message à l'endroit de toutes ces personnes qui aimeraient peut-être te convier à un des spectacles? Ouais, je lance vraiment un SOS aux gens qui veulent me soutenir, aux annonceurs, aux sponsors, aux producteurs, les managers, en tout cas, tout cela me manque. Comme je l'ai dit, je suis un artiste en téléchargement avancé, c'est-à-dire je suis encore dans le ghetto, mais tout près de sortir. Je n'ai pas assez de moyens, que ce soit matériel, financier, pour que je sois soutenu comme tel, quoi. C'est pour cela, en tout cas, je profite de micro de Onde Africaine pour appeler, comme je l'ai dit, les sponsors, les annonceurs, même pas ceux qui habitent en RDC, mais Onde Africaine, c'est Mokili Mobimba. C'est-à-dire que même ailleurs, même en Amérique, en Afrique, etc., en tout cas, j'ai besoin de partenaires qui peuvent me soutenir parce que, comme on dit, l'union fait la force. Les Congolais disent que il faut les joindre 5, 10 doigts pour que voilà, pour réaliser nos projets. Revenons à l'œuvre musicale, s'il faut le dire. C'est vrai que Léopard oui, de la presse est déjà disponible. Est-ce que ce sera un album en continu ou bien ce sera seulement une œuvre, un single qui est lancé et attendons voir la suite? Oui, c'est ça, c'est juste un single. Voilà, je voulais immortaliser mon père. C'était dans le cadre de funéraire, si je peux dire. Un hommage. Un hommage. Mais je crois bien, dans les jours qui viennent, ou soit le mois qui viendra, je vais opter à produire, à s'autoproduire 2 ou 3 chansons qui fera une sorte de maxi-single. Voilà. Mais le Noir à la peau blanche serait également de la partie Eratakate. Et puis
avant ça, on a déjà fait Chilling, c'est-à-dire Vie en Wezagu, avec Nova Jika, mon parrain, comme je l'avais dit au début. On a fait un featuring, Chilling, Vie en Wezagu. Mais avant ça aussi, on a fait Stoupé, donc c'est-à-dire stopper en français, stopper en anglais. Comme je l'ai dit dans le refrain, aller, ok, toquer, stopper. Bama Stabotika Bombé, au monde de mon coin tombé. Vini, vidi, vici, je suis venu, je vis, j'ai vaincu. Malgré le coup dur de la vie, je peux crier si oh, j'ai vaincu. Donc, c'est-à-dire, il y a un stupéfiant, une sorte de drogue ici à Kinshasa qui fait beaucoup couler d'encre et de salive, surtout dans l'opinion, partout où on en parle, dans des écoles, au marché, dans la rue. En tout cas, pour que le jeune se remette, en fait, pour que les jeunes gens oublient cela, je voulais sensibiliser, passer mon message, éduquer la masse à travers cette chanson parce que moi-même, je le vis. Il y a des amis avec lesquels on a commencé depuis on était gamin, mais aujourd'hui, si vous nous regardez, moi et eux, il y a un grand écart parce que quand tu le vois, un jeune de 25 ans, 26 ans, tu vois que la personne est déjà vieillissante. La personne est vieillissante. À combien de moi, ils ne sont pas propres, ils sont sales. C'est grâce à cette drogue-là qu'il leur fait des effets comme ça. Alors, pour stopper cette hémorragie, j'ai voulu sensibiliser à travers le son Stoupé, Bama Stabotika Bombé, parce que ce n'est pas une bonne affaire qui tue la génération, qui a tué d'ailleurs toute une génération. Et j'en profite également pour lancer aussi un message au président de la République, disant qu'il a bien fait de créer Kanyama CC avec le général Silvano Kasongo pour traquer et amener ces hors-la-loi loin de nous parce qu'il y a toute une génération qui meurt par rapport à ça. Et nous saluons le général Sylvain Kabouik, et oui, qui est également du côté du service national pour l'encadrement également de cette jeunesse qui est un peu déroutée par rapport à la bonne conduite, par rapport aux bonnes mœurs. Et oui, il faudrait donc le faire. Et voici un artiste qui a pensé également accompagner cette démarche du président de la République. Et je pense également que l'honorable Jean-Marie Lukolasi, qui est également impliqué dans la chose pour que la jeunesse puisse également se débarrasser de toutes ces drogues. Donc voici un artiste qui pourra également faire la sensibilisation à l'endroit de cette jeunesse et l'appui, comme il vient de le dire, et oui, est vraiment souhaité pour que le lendemain, nous puissions voir notre jeunesse, quelque peu éveillée, réveillée également, pour la continuité, la bonne marche de cette République. C'est un message fort, nous t'en remercions pour cela et nous te souhaitons bon vent déjà pour les prochaines réalisations. Alors, quelles sont tes véritables ambitions entre les médias, le cinéma et la musique? Quel est ton choix premier? Mon choix premier, c'est la musique, parce que j'ai toujours rêvé d'être musicien. Une fois, j'ai parlé à ma tante, je crois, 8 ans passés, je parlais à ma tante. Moi, je lui ai dit que non, tu vois, tantine, vous, comme vous êtes là-bas en France, en tout cas, il faut que, comme les Quinois disent que non, il faut bien que ça aille pour que je puisse également faire le rap français, parce que ça m'a beaucoup inspiré. C'est ça que j'aimais à l'époque. Il m'a dit non, il faut d'abord finir tes études, sois concentré, et puis la fin, on les verra. Alors, comme étant déjà étudiant, finaliste, je me suis dit, donc après l'obtention de mon diplôme de licence cette année, je pourrais facilement s'élancer, voler dans mes propres ailes sur le plan musical. Et le cinéma vient en deuxième position. Parce que d'abord, moi, je fais le cinéma comme filière, pas pour tourner des films. Malgré tout, l'objectif, c'est finir réalisateur film, fiction et documentaire. Moi, d'abord, je fais le cinéma pour réaliser mes clips à moi, comme Léopard de la presse. Oh on a bien mentionné un film de Fortuné Fouassa et Guy Kikila, donc le preneur de vue qui nous avait filmé lors du tournage. Alors, je me dis que comme le cinéma est un deuxième volet, je me suis dit que si, par exemple, on veut tourner un film de 26 minutes comme court-métrage, système français, 13 ou 26 minutes, ou soit un long-métrage de 52 minutes,
moi je me dis que à travers le clip, en 3 minutes, 4 minutes, je vais déjà passer le message. Donc je fais ça pour essayer un peu de miniaturiser les temps et tout qu'on sort. Et c'est aussi ma nouvelle marque, quoi. Donc comme je suis déjà dedans, je suis dans le cinéma, mais avant ça, j'ai passé aussi à l'ICA. Je fais des formations telles que animation, radio-tv, je fais la prise des vues, le montage numérique et puis le web multimédia. En tout cas, tout cela m'encadre et m'oriente toujours vers le bon côté. Mais côté média, j'ai passé pas moins comment je peux dire, dans plusieurs médias. J'ai passé dans plusieurs médias. J'ai été à la radio Elikia catholique comme pigiste. Je travaillais à la RTC, télévision catholique, où je finis là-bas. Quand j'étais là-bas, j'étais secrétaire des rédactions sportives. Et j'ose croire que la presse, en tout cas, ça ne m'intéresse plus. Parce que c'était mon idée. Parce que quand j'étais gamin, quand les gens me posaient des questions, quand tu grandiras, tu seras qui? Je disais toujours que je serai journaliste comme mon père. Mais en faisant l'ESIC, déjà, je me suis dit, à partir des graduats, ça m'a permis d'être déjà journaliste parce que je suis membre de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, dont je salue notre président de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, bonjour à vous. Et voilà, donc je fais le tout, je mélange le tout, mais c'est une question d'organisation, sinon ça ne va pas tenir. On peut que féliciter, hein, parce qu'aujourd'hui, oui, dans cet élan discriminatoire, bien sûr, oui, on minimise toujours les personnes vivant avec oui, albinisme. Et voici donc un bel exemple, comme on pourrait également saluer la mémoire de Mwimba, Texas. On salue également oui, Yann Mambo. Avec plus de couleurs. Voilà. Ah oui. Plus de couleurs. Voilà, donc Yann Mambo. Salut, Yann Mambo. Voilà, donc qui a fait également du chemin jusqu'à être reconnu au plus haut sommet de la République par le président Félix Tshisekedi. Donc ce ne sont pas des personnes à négliger parce qu'ils ont les mêmes capacités humaines comme nous. Alors, on arrive pratiquement au terme de notre entretien. Quel sera ton message fort? Un message fort. À l'endroit, parce que je n'avais pas encore fini, à l'endroit des personnes vivant avec albinisme qui aujourd'hui se retirent quelque peu du monde dans lequel nous vivons tous, en se disant que oui, la marginalisation existe, en se disant que non, je ne suis pas apte à travailler à tel et à tel niveau. Et de l'autre côté, à l'endroit de toute la communauté humaine à travers le monde, quel sera ce message d'appel, certainement au soutien par rapport à tes ambitions et dans le monde général, à tout Congolais. Voilà, d'abord, j'aimerais que le président de la République, en tout cas, s'il nous écoute, s'il regarde un peu, s'il jette un œil par rapport à cette émission, j'aimerais qu'il puisse subventionner nos structures telles que Fondation Mwimba Texas, Asbel Plus de Couleurs, parce que c'est à travers ça que nous sommes éduqués, nous sommes conscientisés, et j'aimerais que tout être albinos soit confiant à ses convictions. Et le rêve, s'il veut réaliser ses rêves, en tout cas, ce n'est pas impossible. Il faut toujours voir le bon côté. Et ceux qui nous discriminent, c'est leur problème. Parce que moi, je me dis, aux occupés, moi j'avance. Et voilà. Mais en tout cas, je lance aussi un SOS au ministre, à madame la ministre Irène Sambo, du ministère des Personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, de pouvoir également me soutenir en tant que personne vivant avec handicap, personne vivant avec albinisme, de pouvoir mettre la main dans la pâte pour que mon art puisse évoluer, si je peux dire comme ça. Et en général? En général, je dirais que tout être albinos, en tout cas, il faut éviter que le soleil t'attaque. Il faut toujours un parapluie, un parasoleil, pour cette intempérie-là qui est d'ailleurs notre ennemi numéro 1 du monde. À part l'homme, comme on dit, l'homme est un lot pour l'homme, mais pour nous qui sommes albinos, le soleil, c'est vraiment un barrage qui peut même nous interdire de travailler et de faire autre chose comme étant humain. Alors, moi, je me dis que, étant qu'albinos, je ne me plains pas. Je suis satisfait par rapport à ce que je suis et j'espère que Dieu fera de même.
Mais la société, en tout cas, en général, il ne faut pas négliger les albinos ou tout être vivant avec un handicap, parce que demain, on ne le sait pas. C'est Dieu seul qui prédit l'avenir. Mais étant que homme, je me suis dit que non, je suis humain, je ne me sous-estime pas, je m'estime beaucoup d'ailleurs. Et à mes frères albinos, à mes sœurs albinos, faites également pareil comme moi. Ben, soyons toujours confiants vis-à-vis de nous-mêmes, dans notre intérieur. C'est la meilleure façon de vivre mieux sur Terre. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Mireille Kadima. Nous saluons également Julia Tanzi, l'aigle jaune, toi-même tu sais. Et en fin de compte, toutes ces personnes qui t'ont suivi certainement aimeraient peut-être rentrer en contact avec toi. Comment faire au-delà des réseaux sociaux? Quel est l'intitulé de ton quelque peu fouiné oui, au quotidien sur tes réalisations et également te suivre à la ligne? Voilà, je suis sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Fossaboy officiel. Vous allez voir derrière le clip est disponible. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Je suis sur ma page Facebook, Fossaboy. Bientôt sur Instagram, Fossaboy officiel, mais sur mon numéro WhatsApp également. C'est un compte professionnel. Vous pouvez me contacter par le +243 81 17 22 595, +243 81 17 22 595. Voilà, c'en est fini pour ce numéro. Je pense que vous avez apprécié Fossaboy, un nom à retenir dans la sphère musicale, et on parlera cinéma certainement ultérieurement parce qu'il projette de sortir son film au courant de cette année. Destin, c'est l'intitulé. Et je pense qu'il va revenir ici pour nous en parler de plus. Et nous ne faisons que des clins d'œil à l'instant. Nous pensons à Bibi Chezinga depuis le Québec. On pense également à Smalto depuis les États-Unis. Vous êtes nombreux. On pense à Loulouba qui est également au Canada. Le prochain numéro, c'est sur la même chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'aimer les ondes africaines. Bye bye. À plus.